Bonjour, bienvenue sur le plateau de Village Semences pour ce nouveau numéro de Semences Mag. Alors on parle régulièrement dans cette émission des liens très étroits entre les semences, le monde végétal et notre alimentation. Et parfois, ça va beaucoup plus loin quand un chef étoilé puise son inspiration directement dans un jardin et que ce jardin, il a contribué à le façonner à son image. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec un chef étoilé, Simone Zanoni. Bonjour. Buongiorno. Alors là, on n'est pas dans la cuisine du Georges, on est dans votre cuisine du côté de Versailles. Tout à fait. Alors, Simone, je voudrais que vous nous racontiez un peu cette aventure extraordinaire, parce que vous avez votre propre fournisseur. Vous êtes vous-même, avec l'Assemblée départementale des Yvelines, utilisateur de légumes qui viennent d'un jardin bien particulier. Tout à fait. Alors, c'est marrant parce que il y a un projet encore plus dingue que j'ai mis en place parce que j'ai vu que ce que j'ai fait avec les potagers, que je vais vous parler dans quelques instants, je me suis dit, je vais pousser l'expérience encore plus loin. Et je me suis dit, j'ai convaincu ma famille à installer une serre chez nous. Dans votre, chez vous, carrément. Alors, c'est la première chose, c'est la première fois qu'on la montre aux gens parce qu'on vient de l'installer il y a 2 jours. Alors, il n'y a pas encore de semences, mais avec une start-up qui s'appelle MyFood, on a installé, regardez-moi ça. Et là, on est chez vous au Chênay. Là, on est chez moi. On a installé 23 mètres carrés de serre. Alors, la serre, elle marche, on est hydroponie. Regardez. Et là, vous allez cultiver des légumes pour vous, pour votre consommation? Tout à fait. Il y a les bacs de permaculture tout autour. Vous voyez, tous les bacs de permaculture. Et au milieu, on a le vasque pour faire qu'est-ce qu'on appelle l'hydroponie. Là, dans 4 semaines, on va ajouter une trentaine de poissons. Que c'est à travers les poissons qu'on va nourrir les plantes qui vont être cultivées en colonne. Et cette petite serre que j'ai mis chez moi, elle va produire entre 300 et 450 kilos de légumes par an. Mais c'est incroyable. Et ces légumes, on va les retrouver au Georges? Alors ça, ces légumes ici, c'est la serre pour ma consommation personnelle. Mais on est en train de regarder justement avec la société, la compagnie MyFood pour installer une double serre comme ça dans le potager. Parce que le jardin qu'on a, c'est magnifique, mais c'est quand même un jardin qui est exportable, surtout les mois d'été. Et que là, avec une double serre de au moins 60 mètres carrés, ça nous permettra d'avoir plus de légumes encore, je peux dire hors de saison, mais avec des saisons un peu plus compliquées, comme c'est le mois de février, mars, avril, octobre, novembre, décembre. Merci Simone de nous avoir fait partager ce scoop. Alors on va revenir sur ce jardin qui est à quelques centaines de mètres du château de Versailles. Racontez-moi comment il est devenu quasiment votre jardin privé. Alors, c'était justement une rencontre avec Michael, qui c'est le responsable du domaine. Alors, à savoir que le jardin, il est situé dans un grand jardin public qui s'appelle les jardins de Madame Elisabeth, sœur de Louis XVI, et avec une grande histoire de patrimoine parce que c'était l'endroit où justement Madame Elisabeth jeune-fille, allait passer ses après-midi. Elle n'avait pas encore le droit de dormir sur place dans ce domaine parce qu'elle n'avait pas encore la maturité. À l'époque, elle était à 21 ans et malheureusement, elle est morte avant les 21 ans.
Et cet endroit qui fait quand même 8 hectares en plein cœur de Versailles. Et il y a une partie à l'arrière qui n'est pas exportée dans le public. Et justement, avec cette rencontre avec Michael, il y a 4 ans, responsable du domaine, qui m'a fait partie aussi de cette envie. Déjà, les jardins, même les jardins publics, il travaille beaucoup sur un écosystème très responsable. Il n'y a que des machines électriques qui travaillent dans le domaine. Il n'y a pas de la tondeuse, tout est non électrique, tout est fait sans produits chimiques, et tout est vraiment fait avec beaucoup d'humanité. Et je lui ai dit, mais Michael, t'as pas 3 000 à 4 000 mètres carrés à me donner, justement pour que je puisse essayer à faire pousser des légumes. Alors lui, au départ, il a vu le projet un peu fou parce qu'il dit, bah, Simonet, bah, c'est compliqué. Et il dit, bah, non, bah, on essaye. Et on a essayé la première année. On a commencé avec 1 000 mètres carrés. Et on a vu que justement la terre était fertile et on a eu un rendement exceptionnel. On a Alors, eu la première année 2-3 tonnes de légumes, des tomates. En plus, on est allé chercher vraiment des semences particulières et on a affiné les projets piano piano. Et là, à bout de 3 ans, on a un projet vraiment qui tient la route avec 2 000 mètres carrés cultivables, avec un rendement qui est assez conséquent. Et chaque année, on apprend. On apprend alors, à cultiver en oui. manière plus responsable. Simonet, moi je fais partie des gens qui ont de la chance dans la vie parce qu'un jour vous m'avez emmené, on s'était retrouvés le matin avenue Georges V et on était parti dans le domaine de Madame Elisabeth cueillir des légumes que vous aviez cuisinés par la suite. Alors moi je voudrais savoir comment ça marche. Est-ce que l'inspiration elle vient quand vous arrivez dans le jardin et vous dites tiens il y a telle tomate, telle courgette, telle chose et je veux en faire ça ou ça, ou est-ce que vous dites voilà j'ai des idées de recettes, trouvez-moi les semences qui vont aller bien pour faire une tomate de telle couleur ou un autre légume de telle couleur? Bah, ça marche dans un peu de l'essence. C'est-à-dire que nous, on est un peu conditionné dans la nature, mais en même temps, on essaie aussi de cultiver des choses qui nous intéressent. Alors, avec Michael, chaque année, on a un bouquin, un livre des semences et par rapport à l'expérience qu'on a eue l'année dernière, on décide plus ou moins quoi planter, comment planter et où le planter. C'est-à-dire que pour nous aussi, c'est un apprentissage et on se rend compte que chaque année, on peut l'améliorer parce que là, par exemple, l'année dernière, la première année, on faisait par exemple des grandes parcelles. On faisait des parcelles de 60 mètres carrés, 70 mètres carrés et chaque parcelle avait un légume. Après, par contre, nous, on ne traite pas. C'est-à-dire que nous, on a zéro traitement. C'est encore plus que les bio, parce que même dans les bio, vous avez le droit d'utiliser certains produits. Nous, on n'utilise que rien. Rien. On a des cucinelles et on a des verres qui font le travail. Et on s'est rendu compte qu'en faisant comme ça, s'il y avait une plante qui prenait une certaine maladie, bah, la maladie était répartie sur tout l'ensemble de la parcelle. Alors cette année, l'année dernière, on avait déjà commencé à faire vraiment la cultivation alternée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de parcelles, il y a un rangé de tomates, un rangé de courgettes, un rangé d'aubergines, un rangé de poivrons et en manière qu'il y a jamais même s'il y a une plante qui est malade, elle ne pourra jamais transmettre sa maladie à la plante voisine parce qu'en plante voisine, il n'y en a pas. Parce que la plante voisine, elle va être une autre plante avec des autres caractéristiques. Et par exemple, quand vous faites ces recherches avec Michael, le jardinier du domaine, là vous avez décidé par exemple de semer quelques légumes, quelques graines que vous n'aviez pas encore. Là, il y aura quoi dans le jardin? On a décidé par exemple d'aller exporter la tomate au maximum parce que on adore la tomate et on s'est dit, allez, on va chercher plusieurs graines de tomates et on a trouvé quand même, on peut cultiver facilement dans le potager une quinzaine de variétés de tomates. Variétés que même moi, parfois, j'ai jamais vues dans ma vie. Mais parce qu'elles sont un peu plus fragiles, un peu plus délicates, du coup, elles sont pas attractives pour les grandes surfaces. Parce que la grande surface, la seule chose qu'elle veut aujourd'hui, c'est une tomate ronde rouge. Et on commence un petit peu à voir aussi les tomates vertes et les tomates jaunes. Mais principalement, il y a juste qu'un type de tomate qui est des tomates rouges. On a une quarantaine de variétés. Et c'était amusant d'aller chercher ces variétés, d'aller chercher les goûts, la taille, la cœur de bœuf, ou la tomate du voyageur, il y en a vraiment une énormité. Et tous très intéressantes. Et tout ça, par exemple, et tout ça, on le retrouve sur votre table dans le restaurant?
Ben, tout est sur notre table parce que en plus qu'on a complètement changé aussi la façon de utiliser et de servir les légumes. C'est-à-dire que par avant, on associait toujours une protéine avec un légume spécifique. Je sais pas, le bœuf rôti avec l'artichaut, le bar avec la purée des carottes. Là, nous, on a arrêté de faire ça. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas assez écouter notre potager parce que notre potager, il nous donnait qu'est-ce qu'il avait un peu envie. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? De mettre en place des panachés des légumes. C'est-à-dire qu'on a notre protéine, notre milanaise, notre viande, notre poisson. Et à côté, on serve une ramaquin, une assiette, une casserole de légumes avec les légumes que le potager est en train de nous donner en ce moment. Alors, C'est-à-dire que si on est dans la saison où on a beaucoup de carottes, courgettes et haricots verts, bah, dans la panachée, il y aura carottes, courgettes et haricots verts. alors, Simonet, bon, là pour le moment, malheureusement, les restaurants sont fermés. On espère qu'au mois d'avril, tout ça va se décanter un petit peu. Mais faites-nous déjà rêver. Qu'est-ce qu'on va trouver? Admettons qu'on ouvre le 15 avril, le Georges. Qu'est-ce que vous auriez envie de nous préparer? Ah ben non, nous on a envie déjà de refaire tout notre joli assiette de pasta qu'on fait d'habitude, qu'elles commenceront vraiment, elles manquent tellement à notre clientèle. Après le mois d'avril, c'est encore un petit peu tôt pour nos jardins parce que c'est juste comme on l'a, c'est au mois d'avril qu'on commence à planter en plein terre et c'est juste comme ça qu'on veut ajouter une double serre pour pouvoir commencer déjà à recueillir les légumes au mois d'avril. Après nous, c'est ça plutôt le mois de mai. Au mois de mai, on commence à voir, si les temps permettent, on commence à avoir beaucoup de courgettes, on commence à avoir les haricots verts, on commence à avoir les carottes, et du coup, on commence à voir piano piano à arrêter d'acheter des légumes et à commencer à les remplacer par nos légumes de nos potagers, jusqu'à qu'on arrive en pleine saison, mois de juin, juillet, août, septembre, et que là, on va vraiment une explosion des légumes, et c'est là que de ces mois-là, on arrête presque d'acheter tous les légumes et tous les légumes qu'on utilise sous la table ils viennent dans nos potagers. Alors, il y a quand même une chose qui est complètement folle, c'est que certains chefs en province ont leur petit jardin un petit peu comme vous, sauf que vous avez dû convaincre une énorme société, la société qui gère le palace, de vous suivre dans cette démarche. Ils ont accepté volontiers cette démarche bio, écolo qui est la vôtre. Bah, je pense il fallait justement leur montrer que c'était pas juste un coût ajouté à l'entreprise, mais c'était vraiment une expérience pour les clients et une expérience qui était exportable aussi économiquement, parce que nous, on prend des clients et on peut justement les faire payer pour venir à voir nos potagers et à créer cette expérience ultime qu'aucune palace par avant avait décidé de mettre en place. En plus, au potager, on a mis en place quand même beaucoup des autres actions parce que les potagers fait partie de notre univers. Mais à côté, on a des champignons qui sont cultivés avec du marc de café. On a un recyclage qui est à l'ordre de 90% de notre déchets alimentaires. On a l'effet qu'on a arrêté l'eau en bouteille pour justement donner de l'eau filtrée et éviter un gros gaspillage du verre. Il y a le potager, ça va vraiment, il s'insère dans notre univers qui veut devenir de plus en plus éco-responsable et les clients, et surtout les clients les plus fortunés, ils sont vraiment vraiment attentifs à cette démarche et c'est aussi un moyen pour avoir une communication qui est complètement différente par tous les autres palaces et dire voilà, c'est pas parce que vous êtes dans le palace c'est viva les gaspillages, mais nous aussi on peut être responsable, on peut créer quelque chose d'exceptionnel. En même temps, on peut justement avoir un œil de regard sur la nature qui est un peu plus important et un peu plus éco-sustainable. En conclusion, puisqu'il nous reste quelques secondes, Simonet, vous disiez, les clients du Georges V peuvent aussi le voir, ce jardin, et partir avec vous. D'ailleurs, je disais, pour plaisanter, que vous êtes le seul Italien, à ma connaissance, qui circule avec une voiture, une grosse berline allemande. Et vous emmenez les clients mais en électrique, voiture. mais électrique. Mais électrique, effectivement. Et donc, vous les emmenez
il faut être cohérent dans sa démarche en manière complète. Et avec la voiture électrique, nous, on amène les clients, et on les amène au potager, on leur donne des bottes, on leur donne des gants, des ciseaux, et on essaie justement de leur montrer qu'un potager, c'est joli. C'est joli, c'est beau, il y a des parfums, il y a des odeurs. Et cette année, on espère de pouvoir installer notre table au milieu du potager. On souhaite que les gens puissent manger et à travers des gestes très simples. Je veux juste ramasser une tomate, le couper, mettre un peu d'huile d'olive, un peu de basilico, une tranche de mozzarella et les faire goûter vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et on va continuer à réfléchir comment rendre cette expérience encore plus fulgurante, plus unique. Et il y a beaucoup de choses à venir encore. Eh bien, Simone Zanoni, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, on espère vous retrouver très, très, très bientôt, avenue Georges V, au Georges, pour goûter ces superbes légumes du jardin de Madame Elisabeth. À très bientôt. Et merci beaucoup. Et quant à moi, je vous retrouve demain pour un autre numéro de Semence Mag.